Boum. Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment savoir si une femme cherche à te manipuler pour avoir ton attention? Il y a des femmes qui font ça, c'est-à-dire qu'elles vous donnent l'impression qu'elles sont intéressées. Elles vous font miroiter qu'il pourrait se passer quelque chose pour que tu continues à leur courir après afin de booster leur ego et leur donner de l'attention. Ce que font la plupart des hommes qui sont dans la friend zone. Mais si tu regardes mes vidéos depuis un certain temps, tu n'es pas dans cette catégorie-là puisque tu as compris comment ça fonctionne. Alors, premièrement, comment elles font pour te manipuler de sorte que tu lui procures de l'attention de manière régulière, de manière constante, que tu sois un provider d'attention sans qu'elle ne te donne rien en retour. Premièrement, elle ne veut pas te donner son numéro de téléphone quand tu l'abordes dans la rue par exemple, ou sur un site de rencontre, ou peu importe, même en soirée, peu importe. Elle ne veut pas te donner son numéro de téléphone, mais préfère te donner son réseau social, Instagram, Snapchat et mes couilles en ski, voire pire, TikTok. Alors TikTok, je ne sais pas si ça se fait. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Une femme qui vous dit non, je te donne pas mon numéro, je préfère te donner mon TikTok. Moi, à l'époque où j'étais dans le game, bon, après, moi, je montre mes intentions de manière claire. Donc, quand je vais aborder une femme, je lui ai dit, je lui propose de lui donner mon numéro de téléphone. C'est à prendre ou à laisser en fait. Il n'y a pas de délire d'Instagram. Moi, je ne suis pas un follower. Je ne suis pas une groupie. Il n'y a pas de délire Instagram, Snapchat, TikTok ou je ne sais quoi. Donc avec moi, ça ne prend pas. Après, pour vous, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'as pas encore effectué ton lavage de cerveau par mes vidéos, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, quand j'étais à fond dans le game, TikTok, c'était pas encore... j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans. Et de 2000, je ne sais plus de quand à quand, j'ai dû arrêter en 2019. Et à cette époque-là, TikTok n'était pas encore en plein essor. Donc, je ne sais pas si ça se faisait encore. Enfin, je ne sais pas. Je me reprends. Donc, moi, ça ne m'était jamais arrivé. Ça pouvait arriver qu'elles te disent je préfère te donner mon Instagram ou Snapchat. Avec moi, ça ne prend pas. Je ne suis pas dans le délire en Snapchat. Par contre, TikTok, je n'ai pas connu. Mais vu que maintenant, TikTok s'est modernisé, dites-moi, vous les gars, si vous allez au charbon, si ça vous arrive. Mais ça, c'est le TikTok, peu importe, TikTok, Instagram, Snapchat, elle ne veut pas te donner son numéro de téléphone, mais elle préfère te donner son réseau social parce que elle va te dire, moi, je donne pas mon numéro de téléphone comme ça, je préfère que tu me donnes mon Insta, comme ça, on pourra se découvrir. Mon Insta, ça permet, une fois, il y a une femme qui m'a sorti ça, ça permet comment elle m'a dit ça? De voir dans quel monde je vis, je sais pas, une connerie. C'est où t'es intéressé, où tu l'es pas, meuf. C'est tout. Ça à prendre ou à laisser. Donc, lorsqu'elle te donne son contact, en fait, c'est pour que tu lui donnes de l'attention, que tu lui mettes des j'aime, tu lui mettes des commentaires, pour que comme font la plupart des bêtas, des bolos, des sous-merdes, qui mettent des commentaires, t'es trop belle, t'es magnifique, t'es jolie. Mais vous n'avez pas compris que ça n'avait aucun impact de faire ça ou quoi? Quand tu fais ça, tu boostes juste ton ego, tu nourris juste son attention et t'as rien en retour. Donc tu rentres dans la case provider d'attention, groupie, fan, suiveur, follower, ce que tu veux. Sauf que tu ne seras pas l'homme avec qui elle va aller en rendez-vous, avec qui elle va coucher. Donc, si elle ne veut pas te donner son numéro de téléphone, laisse tomber, laisse tomber. C'est pas grave, pas de souci, passe une bonne journée. Comme quand elle te dit j'ai un copain, par exemple. Quand tu fais une approche à une femme, elle te dit j'ai un copain, il n'y a pas de souci, passe une bonne journée. Il y en a beaucoup des mecs qui donnent des conseils, des coachs Red Pill qui font des vidéos dans leur chambre, qui n'ont jamais abordé de femme de leur vie et qui te disent, une femme quand elle te dit j'ai un copain, tu fais comme si de rien n'était, tu continues à parler avec elle et si elle voit que tu es un mec alpha, elle va flancher. Pour avoir été sur le terrain
Et pour être encore sur le terrain, j'aborde encore des femmes, je suis encore dans le game, j'aborde encore des femmes quand je vois des femmes qui me plaisent. Pour avoir constaté que mon temps est précieux et que j'ai pas de temps à perdre avec une femme qui me dit j'ai un copain, j'ai pas de temps à rester, j'ai pas de temps à perdre à rester dans la correction, dans l'interaction pendant 10 minutes, à essayer de la convaincre, à montrer que je suis un alpha, etc. J'ai pas de temps à perdre, j'ai d'autres chats à fouetter, je te donne l'opportunité, je t'aborde dans ma vie de tous les jours alors que j'ai des choses à faire, je me concentre sur mon business, je me concentre sur moi pour augmenter mes ressources et mes finances, pour m'améliorer physiquement à aller à la salle de sport. Je prends un peu de temps sur mon temps pour te faire une approche. Si tu as un copain, il n'y a pas de problème, pas de souci, passe une bonne journée. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de te convaincre de quoi que ce soit. C'est un petit coup de gueule pour les coachs bidons qui donnent des conseils alors qu'ils n'abordent pas des femmes. Bon, bref. Deuxième manière qu'elles font pour te manipuler. Ah, il est bon celui-là. Elle te dit, je te tiens au courant, peut-être, on verra, je sais pas. Quand tu lui proposes de se voir en rendez-vous, en date, comme disent les Américains, il faut que je consulte mon planning, je sais pas, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, je te tiens au courant. Quand elle tombe sur le mec alpha avec qui elle a envie de coucher, t'inquiète pas qu'elle a du temps pour ça. Les femmes n'ont pas une vie super active, ok? À moins que tu sois dans le délire entrepreneurial, créer ton business, ce que tu veux, les femmes ne font rien de particulier de leur vie. Elles ont un travail moyen, elles ont une vie moyenne, voilà, elles voient leurs amis, elle va sur Instagram pour montrer son boulot pour la plupart du temps et collecter des j'aime afin de nourrir son ego. Elles montent pas des business, elles sont pas dans l'entrepreneuriat à apporter de la valeur comme nous on fait, à créer des business ou des programmes, etc. Elles savent très bien si elles vont être disponibles ou pas. Elles savent très bien ce qu'elles font de leur semaine. Elles n'ont pas un planning de ministre ou de président de la République. Bon, j'ai changé de spot parce que j'étais emmerdé par l'éclairage. Je sais pas si tu as vu. Du coup, elles savent très bien si elles vont être disponibles ou pas dans la semaine. Troisième façon que les femmes font pour obtenir ton attention ou qu'elles cherchent à te manipuler, à t'utiliser pour obtenir des faveurs, pour obtenir ce qu'elle veut de toi sans que tu ne lui donnes rien en retour. Elle accepte de te voir sous certaines conditions. Par exemple, elle accepte de te voir avec son meilleur ami. Ça m'est déjà arrivé ça, quand j'y connaissais rien au game, j'étais jeune, j'avais 19 ans je crois, j'étais très jeune. Je connaissais rien aux femmes, j'étais pas dans le délire red pin, ni drague de rue, ni quoi que ce soit. Une femme que j'avais accepté de voir en rendez-vous qui était venue avec son meilleur ami. On fait tous des erreurs, les gars. On apprend tous. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, autant te dire que ça n'a pas été plus loin. Et qu'est-ce que tu veux faire quand une femme vient? Là, c'est même pas avec sa copine, c'est avec son meilleur ami. Après, à la limite, avec sa copine, tu peux peut-être essayer de brancher les deux, de dévier sur sa copine ou quoi que ce soit. Mais l'autre, elle vient avec son pote. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là? Bon, bref, pareil, même si elle vient avec sa meilleure amie, tu prends le risque qu'elle veuille juste profiter de toi. Qu'elle veuille que tu lui payes un resto, non seulement pour elle, mais en plus pour sa copine. Donc là, tu prends double peine, double tarif. Une fois, ça m'est arrivé, j'avais raconté dans une vidéo que j'étais allé en rendez-vous avec une femme qui était venue avec sa copine. Et j'ai juste pu l'embrasser, etc. J'ai pas pu coucher avec elle. Et on a été boire un verre. Et pendant le verre, putain, j'étais en panique. Je me suis dit, putain, elles vont pas me faire le coup de, j'ai pas ma carte bleue, etc. Là, une fois que l'addition arrive. Mais je m'en suis bien sorti puisque c'est sa pote qui a tout payé finalement. Bon, il manquerait plus que moi je paye pour vous deux. Et en plus, je tire pas mon coup à l'issue du rendez-vous. Donc tu vois là comment tu peux te sentir lésé. Donc n'acceptez pas de voir des femmes qui proposent de venir avec leur meilleur ami, leur chat, leur chien, leur fils, leur enfant. Ça m'est déjà arrivé aussi ça. Une femme qui est... Putain, une anecdote qui me vient comme ça. Une femme qui était venue en rendez-vous avec son enfant, avec son fils. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pu
embrasser, etc. Mais on n'est pas là pour embrasser des femmes pour les rendez-vous. C'était dans mon processus d'apprentissage du game. Quand on va en rendez-vous avec des femmes, on y va dans le but de coucher avec elles, de conclure à l'issue du rendez-vous. Et pour cela, tu as ma formation rencontrer et coucher avec une femme le premier soir, où je t'apporte mon retour d'expérience par rapport aux erreurs que j'ai pu être amené à faire, donc les erreurs à ne plus commettre et les choses à faire. Donc les erreurs dont je te parlais au départ. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'elle ne te veut pas dès le départ. Elle n'est pas initialement intéressée par toi au départ. Quand si elle pense que tu es une bonne option, étant donné que les femmes sont territoriales, elles ne veulent, c'est normal, comme nous les hommes, nous sommes territoriaux. Elles ne veulent pas que, si elle te voit comme le prix, elle va pas vouloir prendre le risque de te partager avec sa copine ou avec sa meilleure amie. Elle va pas prendre le risque de se faire doubler par sa copine. Si elle te voit comme un alpha, comme vous aimez bien dire, elle te voit comme le prix, elle va vouloir te garder pour elle exclusivement. Donc ça, c'est un indicateur. Quand une femme te dit on peut se voir, est-ce que je peux venir avec ma copine? Eh bien non, ça ne t'intéresse pas. Écoute, tu peux répondre comme ça. Écoute, moi, comment tu pourrais répondre à ça? Tu peux répondre comme ça. Écoute, moi, ça m'intéresse pas de te voir avec ta copine. Quand tu seras disponible pour me voir sans ta copine, eh bien, tu me tiendras au courant. Basta. Ah, intéressant celui-là, le quatrième façon pour les femmes de vous manipuler afin d'obtenir votre attention, votre validation. Elle couche avec toi et ne te donne plus de nouvelles pour que tu la relances, que tu la pourchasses et que tu lui cours après. Pour que tu la poursuives. Si tu as pris mon programme Comment coucher avec une femme le premier soir au premier rendez-vous, tu as réussi à coucher avec des femmes, tu arrives à conclure, tu es content, tout se passe bien, très bien, tu as eu ce que tu voulais, on est bon. Ce qui arrive souvent, c'est que les femmes aiment bien attendre que ce soit toi qui relance, qui revienne vers elle. Moi, quand je couche avec une femme, tu n'es pas obligé de faire comme moi, j'ai pas le temps de jouer à des jeux. Quand je couche avec une femme, je donne même plus de nouvelles maintenant. Maintenant, je donne même plus de nouvelles, j'ai plus le temps de jouer à des jeux. Tu veux revenir, tu reviens, tu veux pas revenir, il n'y a pas de problème, je continue ma vie, t'es pas une priorité pour moi. Tu peux prendre exemple sur moi si tu veux, ou pas, mais elle pull back, comme on dit chez les Américains, c'est-à-dire que elle t'a donné, enfin, elle s'est ouverte à toi, et ensuite, elle se met en retrait, elle fait plus rien, elle attend que tu fasses tout. Bah, si vous voulez pull back, si vous voulez vous mettre en retrait avec moi, tu peux jouer à tes jeux de retrait, mais tu joueras à tes jeux de retrait éternellement. Il y a plusieurs femmes, ça m'est arrivé les gars, il y a plusieurs femmes avec qui j'ai couché le premier soir, ou pas le premier soir, ou peu importe, en général c'est le premier soir ou le deuxième soir, vu que moi je ne relance plus maintenant, puisque je suis fatigué de jouer à des jeux, et si j'aime bien les femmes spontanées, si t'es intéressé, tu me recontactes, c'est pas à nous de tout faire, déjà c'est moi qui fais tout le travail, c'est moi qui fais tout le travail au lit, c'est moi qui lead, c'est moi qui prends les devants, je te mets ta cartouche, je te donne mon temps et mon énergie, et en plus c'est à moi de te relancer pour ton boulard éclaté. Non. Bref, c'est moi le prix. Je le pense sincèrement. Oh, je divague. Du coup, si tu veux te mettre en... Il n'y a pas de problème avec moi. Tu pourras attendre que je te relance à vie. Si tu veux. Éternellement, il n'y a pas de souci. Bon. Donc voilà. Donc les femmes aiment bien faire ça. C'est-à-dire, elles se montrent intéressées jusqu'à ce que tu couches avec elles et ensuite plus de nouvelles. Ça, c'est pour que ça se chamboule dans ta tête, que tu te remettes en question, que tu te poses des questions. Est-ce que tu ailles me voir, que tu ailles m'envoyer un message, Ludo, je comprends pas, ça se passait bien, on a couché ensemble, maintenant j'ai plus de nouvelles. Voilà, c'est pour te retourner le cerveau, pour jouer sur ton cerveau. Et bien maintenant c'est toi, maintenant que tu as compris avec ma vidéo, tu as compris leur game de merde, et bien maintenant c'est toi qui vas retourner leur cerveau. Tu couches avec les femmes, t'envoies pas de nouvelles. Qu'elles se demandent, est-ce que j'ai été assez bien? Est-ce que il a envie est-ce qu'il me prend au sérieux? Est-ce qu'il n'a pas d'autres femmes dans sa vie? Tu vois, que ce soit elle qui se retourne le cerveau
et pas toi. Et si elle n'est pas contente avec ça, qu'elle dégage. Il n'y a pas de problème, on passe à autre chose, on avance, on se concentre sur nous en priorité. Alors celui-là aussi il est intéressant, c'est cinquième point et dernier point, elle attend, ça se relie, ça se rejoint, elle attend, elle est intéressée, tu as couché avec elle, elle est disponible pour te voir, il n'y a pas de souci, quand tu la contactes, elle est OK, mais elle attend que ce soit toujours toi qui initie le contact et elle ne fait rien, elle ne propose rien, elle n'initie pas le contact, elle fait pas semblant de te demander des nouvelles, alors comment ça va, est-ce que tu as passé une bonne journée, c'est toujours à toi de faire tout le travail, c'est toujours à toi de la pourchasser. Quand tu la pourchasses, elle te répond, tu lui proposes de se revoir, elle est réceptive aussi. Moi, personnellement, une femme qui me fait ça, on va pas le faire longtemps. Moi, j'aime bien les femmes spontanées, j'aime bien que ça aille dans les deux sens, ça déroule, tu me montres que tu as quand même envie un minimum et tu n'es pas tout le temps passive. Moi, voilà, j'aime bien personnellement que ce soit, je ne cherche pas de relation sérieuse, mais même si c'est pour un plan, partiel, comme une relation partielle, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire un plan cul, c'est pas tout le temps à moi de venir vers toi, parce que si c'est tout le temps à moi de venir vers toi, ça va durer 2 semaines, ça. Et à un moment donné, ça va pas durer éternellement. Et elles le font, elles se permettent de le faire parce qu'elles savent qu'avec certains hommes, ça peut durer éternellement. Il y a des hommes qui n'ont pas de problème à faire ça. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que tu es dans la team Ludovic Doré, ton formatage de cerveau a été effectué, la reprogrammation cérébrale a été enclenchée et maintenant tu ne fais plus ça. Ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent s'améliorer physiquement pour augmenter leurs chances de séduire, de conclure avec les femmes au premier rendez-vous, vous avez mes formations prise de muscle ou perte de poids. Et ceux qui veulent convertir leur rendez-vous pour coucher avec les femmes le premier soir et que tu aies ce genre de problème, tu rencontres ce genre de soucis, le genre de soucis que j'ai évoqué dans ma vidéo, c'est un problème de riche, hein. Tu arrives à coucher avec des femmes, mais tu ne les revois pas, c'est un problème de riche, tu arrives à coucher avec des femmes. Tu as ma formation rencontrer et coucher avec une femme le premier soir. Ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la formation de mon pote Brice, rencontrer et coucher avec une femme en 30 jours, moins 20% avec le code promo Ludo27 en passant par le lien en description pour que tu puisses bénéficier de ta promotion et que moi, je puisse toucher ma commission. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.